bienvenue sur le Mood Show, la suite, et on est toujours en diversité et accompagné de belles jeunes femmes qui nous accompagnent ce soir sur les facettes toujours présentées à Pactole TV, sur l'univers de l'esthétisme, diversité qui règne en maître, la beauté de ces dames, comme je disais. Donc c'est un talk show unique en son genre. Nous mettons en lumière les femmes extraordinaires, les femmes atypiques, des femmes superficielles qui s'assument et à leur style, de charme naturel ou pas naturel. Et de ce fait, comme tout à l'heure on parlait avec ces filles, donc on parlait avec Modeline, on a parlé avec plusieurs de ces dames, on a parlé avec Mama Africa, qui nous disait et qui nous expliquait ce côté artificiel qui représente aujourd'hui la société actuelle, qui obligerait ces jeunes femmes à se idéaliser au niveau du regard de la société parce que c'est vendeur. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Et on était venu sur le thème peut-être des faux cheveux parce qu'on avait parlé beaucoup de maquillage, de filtres. Mais là, on va parler de faux cheveux, bien entendu, parce que on a accompagné aussi de plusieurs personnes qui sont aussi dans l'esthétisme, pas aussi dans l'univers de la beauté. Donc, on fera connaissance avec elles et surtout leur souhaiter aussi la bienvenue sur la deuxième partie. Donc, à Pactole TV, suivi dans 44 pays sur le continent africain, toujours présenté par Donna, le Mood Show. Et nous allons donc faire connaissance là ce soir avec l'une d'entre elles. Elle est donc entrepreneuse. Elle s'appelle Antoine Marlange. Donc, elle est auto-entrepreneuse. Elle est connue sous le nom de Kelly ou Kelou Jab de R. Elle est née donc en Haïti le 21 octobre 89 et en 2002, elle a quitté définitivement le pays pour rejoindre son père en France. Et de là, le périple commence pour elle. Elle devient donc entrepreneuse et entre autres, justement, elle vend des faux cheveux. Elle vend c'est tout ce qui est esthétique, tout ce qui est faux. Parce que tout à l'heure, on parlait de faux, de ce qui est faux. Qu'est-ce qui rend la femme belle? Qu'est-ce qui l'embellit? Et on est en plein dedans. Donc, faisons connaissance avec elle. Bonsoir, Antoine Marlange. Comment ça va? Bienvenue au studio Pactole. C'est une première, c'est ça, c'est une première. Et tu tutoyer ou pas? Très bien. Bienvenue à la Dounia, alors. Ouais. Bienvenue chez nous à Pactole TV. Merci pour l'invitation. Voilà. Donc, entrepreneuse? Oui, c'est ça. Depuis combien d'années? Entrepreneuse depuis 3 ans, depuis octobre 2020. Et avant ça, il y a eu le parcours, mais pour l'instant, je suis entrepreneuse et à la fois, je travaille aussi pour Aromazone. Voilà. Et sous la marque de Kalou? Non, pas du tout. Enfin, sur ma marque à moi, c'est Kelou Jatter. Voilà, effectivement. Et spécialisée dans tout ce qui est extension, produits de beauté. Mais c'est toi qui les fais? Alors, à la main ou tu les commandes? Alors, les extensions, non. J'ai mon fournisseur agréé où j'ai créé ma marque justement avec lui qui est vérifié et certifié. Il est aussi de l'Inde? De la Chine, ils peuvent être partout. Excuse-moi. Non, parce que ça se dit. Non, et sur les réseaux sociaux qui viennent de Chine, qui viennent de l'Hindou. Ils sont un peu partout aujourd'hui. Avant, c'était forcément en Chine, mais après, la qualité fait que ça peut varier. Donc tu peux varier. Tu peux varier. C'est du vrai cheveu naturel ou pas? Du vrai qu'on peut réutiliser parce que quand même, c'est un coût. C'est de l'argent, c'est de l'investissement. Dis la vérité, ça coûte cher. Ça dépend de ce qu'on recherche. Les cheveux, c'est 1 000 €. Non, alors, il y a différents. 2 000 € même, j'ai vu même. Effectivement. Ça dépend des choses. Oui, c'est vrai. Ça peut être cher pour d'autres et pas cher pour d'autres. Ça dépend. Si on aime ou si on n'aime pas. Donc, toi, t'es à 2 000 €, ça, c'est sûr. Ça se voit quand je vois la qualité de tes cheveux. Ça va. Je suis gentille. Non, en fait, je suis gentille parce qu'en fait, c'est bien de penser à tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent s'offrir une perruque à 2 000 €, 1 000 €, 500 €, mais il y a les mamans. Par exemple, ah oui, ça t'as tout pris. Je pense beaucoup aux mamans. T'as tous les prix. Effectivement. T'as le moins cher au plus cher. Exactement. D'accord. Ok. C'est en fonction de ce que les gens. Voilà. En tout cas, bienvenue à CD Pactole. Tu sais que tu es suivi dans 44 pays sur le continent africain. Très bien. T'es partout dans le monde, là. Tu sais que des millions de téléspectateurs te suivent, là, ce soir. Je vais avoir beaucoup de clients, alors. Tu auras déjà beaucoup de clients, beaucoup de clients. En tout cas, bienvenue à toi. Bienvenue. Ah là. C'est très belle connaissance et pas n'importe qui, des belles jeunes femmes. Et justement, en parlant d'élégance, en parlant d'esthétisme, en parlant de beauté, en parlant de franchise, des sans filtres. En tant qu'invité, je
Et ce soir, je reçois aussi une belle jeune dame, une modèle, et pas n'importe quelle. Elle est mannequin, elle est Miss aux multiples facettes. On peut la retrouver aussi en comédie musicale, dans certains médias, Fast Spirit. Elle est aussi elle a travaillé aussi sur Télé Sud, Plateau Tantine, directrice et fondatrice aussi de Maison Pierre, d'Alcite et entreprise dans l'événementiel et mode et musique, manager chez Kenan Records, entreprise de beatmaker. S'il vous plaît, j'accueille ce soir, et pas des moindres, Ayanes. Elle est aussi modèle, hein, et je l'ai connue d'ailleurs dans ce milieu-là. Et c'est un plaisir parce qu'en parlant d'esthétisme, elle va pouvoir nous donner un petit peu son approche personnelle. Bonsoir Ayanes, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Est-ce que tu as quelque chose pour te présenter, quelque chose que j'aurais oublié de dire sur toi? Je suis aussi diplôme d'esthéticienne. Wow. Je maquille, j'ai travaillé dans un spa, j'ai travaillé à Marionneau également, il fut un temps. Ouais, fut un temps, oui. J'aime bien. T'es aussi Miss, parle-nous de ton écharpe. Oui, Miss Élégance Île-de-France 2024. Et puis, normalement, il y en a un autre auquel je vais concourir aussi. Ouais. Donc, c'est Miss Planète France 2024-2025. Donc, incessamment sous peu, on verra les résultats et ce que ça donne. D'accord. Voilà. Dans l'élégance, tu t'y plais, tu y es. Ça fait combien d'années que tu es dans ce milieu, du coup? Moi, je suis née dedans. Mon grand-père fait des vêtements depuis 1950 au Sénégal. Donc moi, je suis née dans l'événementiel par maman et dans la mode par grand-père. Ok, d'accord. Voilà. Donc tu es dedans depuis des années, quoi. C'est ton truc. Eh ben, bienvenue au studio Pactole. Tu sais que tu es suivi aussi en Guinée, partout, parce qu'on n'a pas parlé de tes origines. Guinée, Bissau et Sénégal. Ouais, t'es mélangé. Les deux parents sont guinéens, mais ils sont nés au Sénégal. Mais j'ai de la famille partout, sur les deux. D'accord. Au Sénégal et en Guinée. Un plaisir de t'accueillir ce soir, en tout cas, chez nous. Pour une petite présentation aussi, c'est censé aussi ma chroniqueuse, vous la verrez souvent, de temps en temps. On a Babs, ce qui nous accompagne, donc elle est créative aussi, elle est passionnée d'écriture, aimant la mode et la beauté. Elle voyage au gré de ses rencontres, d'événements au niveau de cœur. Elle est du genre bien irrésistible. Voilà, imprévisible, pardon. Que des mots pour inspirer ce soir notre belle Babs que je reçois sur le Mood Back Show pour la première fois sans tabou. C'est la première fois que je te reçois. Oui, et puis, tu devais déjà venir l'année dernière, je crois, mais il y a eu un petit souci. Enfin, on a eu un petit retard. Ouais, des chassés croisés comme ça. Là, ça fait plaisir de nous retrouvons et je vous salue, mesdames et messieurs. Voilà. Babs, du coup, un plaisir de te recevoir. Passionné d'écriture, passionné de mode. Oui. D'ailleurs, je te rencontrais dans l'univers de la mode. Hein. Effectivement, un superbe défilé d'une marque c'est bon. qui s'appelle... On va pas faire de la Rendez-vous sur mon profil pour la trouver. Voilà. Oui, je te rencontre à ce moment-là, du coup. Donc, c'est dans la mode depuis combien de temps? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu fais dans la mode? Parle-nous un petit peu de toi, très courtement, du coup. D'accord. Parle un peu de toi. Alors, pour me présenter, déjà bonjour. Bonsoir, bonjour à tous, à tous. Bonjour mesdames et messieurs. J'ai un profil multiple qui s'articule autour de, on va dire, 3 axes: la communication, l'événementiel et l'entrepreneuriat. Et aussi, concrètement, la beauté, pour répondre à la question de Dunia, au niveau de la mode, il fut un temps, j'étais modèle capillaire, j'étais modèle aussi, j'ai fait de mannequinat, j'ai fait des défilés psy, mais c'était quand même assez temporaire, c'est pas forcément ma casquette principale. Ensuite, ce que j'ai plutôt développé, c'est la partie communication événementielle, de l'apport d'affaires d'événementiel. Concrètement, vous avez un événement, vous avez besoin de stands, je vous ouvre mon réseau pour pouvoir justement remplir votre événement de stands intéressants, et en même temps, je vous mets en relation avec divers contacts dans différents milieux différents corps de métier de l'événementiel et de la communication. Voilà un petit peu. Donc, t'es entrepreneur, hein? Ah oui, entrepreneur. Tous les mercredis, d'ailleurs, sur mon Instagram, Babs
Sunshine. Tous les mercredis, je diffuse en tout cas les événements qui se passent sur Paris, donc les événements franciliens qui se passent dans la sphère afro, mais aussi culturelle. Tu es d'origine? Et je suis d'origine congolaise. De King. De King, oui. Voilà. De King. Congo, c'est les deux, c'est l'amour, hein, les deux Congos, hein, on le sait tous. Ça. Mais c'est bien aussi de donner un petit peu ses origines, parce qu'on a parlé de tes origines, donc c'était logique qu'on parle des origines de Babs. Voilà, on a parlé aussi de tes origines. Donc on en reçoit une autre compatriote que je connais depuis des années, que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'admire, que j'estime, pour la qualité de son travail. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. On reçoit Gigi Beljour, donc qui est donc aussi dans le milieu du média comme moi, parce qu'elle a son émission qui s'appelle donc l'œil d'RSI, d'accord, et elle est aussi ambassadrice de la marque qu'elle nous en parlera tout à l'heure, voilà. Elle fait pas mal de choses, elle est aussi directrice de communication à des heures perdues. Choisis les heures. Voilà, on va la laisser se présenter. Bonsoir Gigi, bienvenue chez nous. Bonsoir mesdames, quel beau plateau déjà, merci Dunia. Est-ce que t'es belle? Merci. Pour pas changer, hein. Donc Ça va toujours belle. voilà, donc moi je suis Gigi Beljour, comme l'a dit ma consoeur Dunia. Donc je suis animatrice radio sur l'émission L'œil de RSI tous les samedis de 16h à 18h. Hein. Mais avant tout, je suis chargée de communication d'une association que je parle tout le temps, qui est située en Haïti, dans la région natale de ma maman, qui est Jeanne, association Jeanne Flamand-Daquin, c'est le nom de la commune de ma mère, où elle a mis en place un dispensaire, comme vous savez, dans les pays sous-développés, dans les villages, on a du mal à aller à l'hôpital. Donc elle a mis ce dispensaire-là pour venir en aide pour les premiers soins ou les piqûres. Et puis ça a été d'un bien secours au niveau du Covid lors de 2019, 2020, 2021. Voilà, donc on fait des événements toute l'année, une fois par an maintenant. Ça a changé par rapport à la commune. Donc voilà, ça me donne à cœur de partager ce point. Et je suis aussi animatrice d'événements si vous avez besoin de mes services, voilà. Et je suis aussi à mes heures perdues, comme on dit. Communication. Voilà, choisi comme dit ma directrice de communication. Voilà. Pour la marque Cadelouze, donc je vais vous parler de rouge à lèvres. Comme on parle de beauté aujourd'hui, ambassadrice de la marque Cadelouze. Voilà, si vous voulez mes lèvres, hein, si vous aimez, donc c'est. C'est pour ça que t'es invité. C'est pour parler de beauté. On est là. Voilà, donc merci encore de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Voilà, tu es là bien. Tu sais qu'ici t'es chez toi, hein. Oh la caillou là. Vous venez. Même si la dernière fois tu nous as un peu planté, mais t'es chez nous. Ah non, c'est pour te dire que t'es chez toi. Okay. Tu viens quand tu veux. Tu viens vraiment quand tu veux, Gigi. Voilà. D'accord, merci. Donc parlons de beauté, parlons de tout ça, voilà. Donc on va commencer par un sujet hyper sensible. On nous a pas parlé tout de suite d'un premier temps des faux cheveux parce que voilà, on viendra avec notre chère consoeur là-dessus, de beauté traditionnelle ou de beauté artificielle. Mais là, venons sur le fait de quelque chose qui est un petit peu plus atypique. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, nous sommes non seulement sur la beauté atypique, mais nous sommes sur la beauté esthétique, mais nous sommes aussi sur la chirurgie esthétique ou des sujets délicats qui passionnent aussi nos internautes. Ces femmes qui préfèrent plutôt les filles qui se maquillent à outrance, qui sont un petit peu plus superficielles. Donc, ce qui est un petit peu plus atypique, voilà pourquoi Babs aujourd'hui t'es invité. Parle-nous de cette beauté atypique. Par exemple, toi, en tant qu'ayant je peux pas me permettre de dire que c'est un handicap. Non, je veux pas dire que c'est un handicap. Je sais pas si je dois dire que c'est un handicap parce que pour moi, moi je le vois pas comme un handicap. Je le vois comme une particularité en plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est une particularité en plus. C'est quelque chose qui est un peu plus différent. Comment tu vis ta beauté? Comment tu vis ton esthétisme? Mon esthétisme, il est assez... Bon, je vais reprendre un peu tes mots, mais lui, il est particulier parce que déjà, on est un peu unique en notre genre. Si vous vivez en Afrique, forcément, vous avez plus de personnes
qui ont de l'albinisme, qui vous ressemblent et qui sont autour de vous. Si vous vivez en Europe, vous en avez beaucoup moins. Alors certes, en Europe, les personnes ont la peau blanche, donc en soi, on passe à côté de la masse parce qu'on a la même couleur de peau qu'eux, mais malgré tout, on n'est pas comme eux. Donc, oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire parce que l'albinisme, c'est les blancs aussi, hein. Oui, il y a de l'albinisme chez les blancs aussi, faut le savoir, qui ont les cheveux lisses, couleur un peu... blanc, les plus c'est roux, blanc. Non, pas forcément. Roux vénitien. Ils sont blancs, mais ils sont albinistes. Ils sont albinos. C'est une espèce de albinisme, j'ai pas la couleur, mais c'est un blanc cassé en fait. Blanc cassé, en général, leur couleur de cheveux. Un blanc cassé, des yeux bleus, des yeux violets, pour d'autres des yeux rouges. Ça c'est chez les occidentaux. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont de l'albinisme, c'est chez les asiatiques, chez les américains du nord du sud. Voilà, là partout, c'est juste qu'on les voit pas. Voilà. Et après, donc moi comment je le vis, c'est que en fait on est unique en notre genre partout où on passe, parce que généralement, en tout cas moi dans mon expérience, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes comme moi là où je vais, donc on est généralement un peu les seuls à être là comme on est. Donc l'avantage, oui. Au Congo? Non, au Congo, dans la rue, vous en croisez plein. Ah oui. Mais maintenant, on va dans certaines sphères. Oui. On en croisait peut-être un et encore. Ça dépend des lieux, des endroits que vous fréquentez, mais dans la rue, vous verrez tout le monde. En Afrique, on en voit. On en voit assez régulièrement parce qu'il y en a beaucoup. Mais dans d'autres pays, en Europe, on en voit beaucoup moins. En Asie aussi, en Amérique aussi. En fait, c'est en Afrique où c'est concentré plus, mais en même temps, comme il n'y a pas forcément de recensement en tel, on n'a pas les chiffres concrètement. Donc oui, c'est vraiment le côté, on est unique en genre partout où on passe. L'avantage, c'est que les gens se souviennent de nous. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de j'ai oublié ton prénom. Ça, c'est vrai. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est... Venez. Après, moi, j'ai fait le choix de porter mes cheveux naturels et de me créer mon esthétisme avec mes cheveux. Donc forcément, j'arrive Mbappé et bonjour votre nom de patience, personne ne peut faire blanche comme moi. C'est l'avantage. Est-ce que tu as rencontré certaines difficultés au niveau des regards des autres? Est-ce que tu as eu un moment dans ta vie où tu étais un peu complexé ou mal à l'aise, où tu t'es toujours assumé, ou est-ce que tu as toujours voulu ressembler à ce que on voit à la télé? Enfin, c'est cette idéologie qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, plus ou moins parfaite, où il faut justement se fier au regard des autres et à ce qui se vend le plus pour pouvoir y ressembler. Nous sommes d'aujourd'hui au 21e siècle où nous sommes amenés aux réseaux sociaux où on est obligé de vivre un petit peu ce que vit les autres pour pouvoir y ressembler. On a parlé tout à l'heure de BBL, de filtres et tout ça. Est-ce que toi, en tant qu'ayant cette particularité d'être un petit peu pas comme les autres, tu étais un peu plus jugé que les autres, ou est-ce que tu t'es senti toujours tout de suite toi-même, ou est-ce que tu t'es toujours assumé, ou voilà, c'est ma question. T'as toujours eu du mal, ou... Nous, enfin, là, je parle au nom de pas mal de personnes qui ont de l'albinisme. L'expérience, en tout cas, pour avoir parlé avec beaucoup de personnes qui ont de l'albinisme comme moi, qui sont africaines, congolaises comme d'autres pays d'Afrique, l'expérience qu'on a eue, c'est qu'à la maison, tout va bien. Pas de problème. Ah oui, c'est dehors. Quand on sort, et là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que les personnes me voient, mais ne comprennent pas. En plus, il y a... Et puis le pire, c'est quand on est jugé par l'Africain lui-même le plus que le blanc, je trouve. Je sais pas. C'est un peu ce qui est ironique, c'est-à-dire que il y a, chez nous, les Africains, et là, je nous encourage vraiment à sortir de ça, il y a une espèce de culte de l'ignorance. C'est-à-dire que ne pas savoir, se poser des questions, c'est normal. Mais jeter quelqu'un pendant 10 ans et rester comme ça. Ah oui. T'as vu ça chez l'Africain? Ah oui. Ah oui. Je peux pas dire en Afrique parce que j'ai pas vécu en Afrique, donc je peux pas en parler. Mais moi, je parle d'ici en Occident. Donc, passer de l'ignorance à la connaissance, ouvrez Google, allez chercher l'information. Parce que quand on est là dans les transports et qu'on entend des remarques du type « Oh, je connais les albinos, ils voient mal le jour et mal et bien la nuit ». C'est quoi ça? C'est quoi des êtres dans l'espèce des êtres vivants, il y a des animaux qui vont à la nuit. Ces animaux sont le chat, sont hiboux. Si vous remarquez bien, ces animaux-là, ils ont un type d'œil particulier qui va permettre de capter la lumière la nuit. D'accord. C'est pas les yeux qu'on a.
D'accord. Oui, Donc, pardon, je me suis éloignée de ta question. Je peux la reposer? oui, bah c'est l'esthétisme, hein, ce que tu vis, le regard d'esthétisme, comment tu vis ta beauté. Parce que je pense que toutes les femmes, elles sont belles en fait à l'intérieur qu'à l'extérieur, et elles ont cette particularité à prendre soin d'elles et à se faire plaisir. Ouais. Et je pense que ce jugement peut-être extérieur peut te... Peut m'influencer. Oui, c'est bon, j'ai repris le fil de ta question. Je me demandais si j'étais complexée ou si j'avais eu des complexes ou si j'avais toujours été sûre de moi. Moi, alors j'avais pas forcément, pour répondre à la première partie de ta question, j'avais pas forcément envie de copier des modèles qu'on nous présentait parce que moi, je ne me reconnaissais pas en eux, tout simplement. Déjà, je ne me voyais pas nulle part, ni dans les magazines, ni à la télé, ni parmi les acteurs, actrices, ni parmi, je lis beaucoup. Je parlais de ma casquette côté événementiel. J'ai un club de lecture, par exemple. Même dans les livres que je lisais, je ne me voyais pas. Donc forcément, moi, je voyais en Occident, mettant en avant dans les années 90, c'était les femmes, fin des années 90 plutôt, c'est les femmes blanches, blondes aux yeux bleus, par exemple. Chez les femmes noires, c'est généralement la femme noire claire. L'un dans l'autre, moi, je suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. J'ai certes les mêmes cheveux que la femme noire claire, mais j'ai pas la peau. Donc forcément, ce qui va lui aller, la couleur qui va aller sur son teint, c'est pas moi, hein, c'est pas la même carnation. La femme blanche, j'ai peut-être la même carnation qu'elle, mais j'ai pas ses cheveux. Donc comment elle va? Donc t'as toujours vécu un petit peu entre les deux. Nous on regarde, enfin moi en tout cas, je les voyais pas forcément comme exemple ou quoi. Je me dis bon, je vais construire mon propre truc parce que je ne vois personne comme moi. On donc, sent que t'es une femme quand même qui est pas gênée. Voilà. Enfin, moi toutes les fois que je t'ai connue, j'ai toujours senti une femme sûre d'elle. Je t'ai toujours vue sûre de toi. Malgré tout, je t'ai toujours vue sûre de toi. Mais en fait, moi, j'ai pas, enfin, comment dire, moi, je suis moi, et puis l'autre, c'est comme ça. Oui, voilà. En même temps, c'est plus facile, je pense, en Europe qu'en Afrique, hein. De vivre, je pense, c'est le problème. Je saurais pas, je m'exprimerai pas pour des personnes qui vivent en Afrique, comme je ne connais pas le vécu. Je sais qu'en Afrique, en Europe, on a ce consensus où, par exemple, il y a la MDPH, donc la musique, donc qui peuvent justement aider pour ceux qui ont des problèmes de vue. En Afrique, vous n'avez pas ça. Si vos parents ont des moyens pour acheter des crèmes ou même acheter le beurre de karité, par exemple, pour prendre soin de la peau, beurre de karité qui est accessible en Afrique, non, en principe. Ça va. Maintenant, il y a les parents qui savent, les parents qui ne savent pas. La connaissance n'est pas partagée par tout le monde. C'est pour ça que je disais en introduction, quitter le culte de l'ignorance pour aller vers le culte de la connaissance et la curiosité de poser les bonnes questions aux bonnes personnes au bon endroit. C'est surtout ça. Bah, alors, je te remercie pour ta petite réponse. Après, pour finir, je dirais juste, si vous voulez en savoir plus, sur ma chaîne YouTube de Babs Sunshine, BAPS, le tiré du bas Sunshine, sur Instagram, et BAPS espace Sunshine. Je ne connais pas Babs. J'ai fait des vidéos comment je parle de l'albinisme, j'explique ce que c'est. La sensibilité, voilà, si vous êtes parent, soit à quoi vous devez faire attention, le monde du travail, etc. Si vous avez un problème de vue, parce qu'il faut savoir que les personnes qui souffrent de problèmes de yeux. Oui. Moi, j'ai l'albinisme des yeux, par exemple. J'ai ce problème. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, pas du tout la peau blanche. Non, mais l'albinisme des yeux, ça n'a rien à voir. C'est les yeux qui s'éclaircissent avec les années. Ah! Moi, j'ai les yeux qui s'éclaircissent avec les années. Non, parce que t'as des personnes qui ont ce qu'on appelle de l'albinisme oculaire, donc traduction. Oculaire? Oui, qui touchent juste les yeux, mais qui ont la peau, qui soit africaine, qui sont blanches, c'est ceux qui s'éclaircissent. Bon, du coup. Bon. Ayannès. Oui. Excuse-moi. Pour revenir, dans le vrai débat de sujet. Pour revenir dans tout ça, toi, tu as fait pas mal de défilés, j'imagine, de mode. Tu es dans le milieu de la mode. Tu es dans le milieu de l'esthétisme. Tu es dans le milieu de l'esthétisme. L'esthétisme, c'est chez toi. Oui, tu le vois tous les jours. Parle-nous de l'esthétisme au niveau de la mode. Qu'est-ce qu'on recherche? Parce que j'ai déjà entendu dire, je sais pas si t'as entendu dire ça, Gigi. T'as vu, souvent, ils cherchent soit les femmes super noires pour faire les modèles, mais soit super claires. Donc, tu vois, il y a un problème, tout ça. Parle-nous de l'esthétisme au niveau de la mode. C'est comment au niveau de la mode? Est-ce que c'est difficile? Comment toi, dans la mode, tu t'es imprégné dans ce monde difficile? Est-ce que tu es un petit peu de la vie de nos filles là, qui étaient là tout à l'heure, où elles disaient que c'était vendeur, elles vendaient ce qu'ils vendent, s'ils se vendent bien. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le mannequin et le modèle afro, il est recherché. Ah oui, on en cherche maintenant et on les prend directement d'Afrique. Et pourquoi foncer comme ça, foncer?
Justement, c'est bien, moi j'aime cette couleur-là qui est atypique. Moi je trouve que Alors il y a des agences qui sont uniquement dans tout ce qui est atypique. Faut le savoir. Je pense que tu es au courant. Tu dois être au courant. Donc en fait, il y a des marques comme style Benetton qui mettent en avant différentes personnes avec différentes carnations et différents styles, et aussi le mannequin qui a de l'âge aussi rentre en compétition en ce moment aussi. Donc on va aller de l'enfant aux personnes âgées maintenant. Est-ce qu'il y a de la compétition au niveau du modélisme, au niveau du modèle, au niveau du goût? Est-ce qu'elles ont cette pression que la société ressent dans le monde de l'esthétisme? Est-ce que ces modèles ont ce poids-là sur la conscience du modèle, où il faut plaire à ce qui est vendeur pour être acheté, ou ce qui plaît? Est-ce que vous êtes dans cette compétition où le modèle est vraiment, il se cale au niveau du contrat avec le magazine, il n'en a rien à tirer de plaire ou de pas plaire? Au niveau de la demande, au niveau du contexte, on peut très bien rechercher des Miss Rondes, comme en fait on peut avoir une agence et prendre de tout et envoyer selon la demande. Donc après, au niveau des événements, on va retrouver en général en Europe, c'est vrai qu'on va plus demander de mannequins européennes, russes, et selon certains peuvent aussi prendre des afros. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui dans le modélisme, dans ce qui est vendeur, dans les magazines, les journaux? Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui plaît le plus, à ton avis, toi qui es dans ce monde-là? Qu'est-ce qui plaît le plus au niveau esthétique? Ouais, qu'est-ce qui plaît le plus? Bon, parce que t'as beaucoup de classiques, hein. Non, mais je veux dire, dans le sens où, tu vois, on était tout à l'heure, on parlait la sculpture, l'apparence des rondeurs des femmes, tu vois. Et moi, je sais que dans le milieu du modélisme, c'est plus de la minceur, tu vois. Une femme comme moi, elle pourrait pas. Et si on est commerçant, on va plus partir dans l'optique où en fait on va faire un modèle type qui va aller à tout le monde, de manière à ce que économiquement on vende plus. Mais pourquoi vous, les modèles et ces agents et ces entreprises voient l'idéalisation de la femme mince? Pourquoi mince? Pourquoi il faut qu'elle fasse un taille 34, un 36? C'est ce que tout le monde pense et ça plaît forcément à la société. Et nous, au jour d'aujourd'hui, on est dans un 21e siècle où justement, t'as des femmes qui font des BBL, etc. Et vous, en tout cas, je te dis vous, sont pas forcément visés, mais dans le milieu de l'esthétisme et dans le milieu du modélisme, c'est le 34-36. Voilà, pour eux, c'est ça la femme idéale. Pourquoi? À la base, tout ce qui va être mode, modèle, mannequin, ça part toujours d'une taille standard. Mais c'est quoi la taille standard? C'est 34. Ça part de taille standard européenne, je pense. Ça peut être du 36, ça peut être du 34. Mais oui, je comprends pas. La base, c'est ça. Ensuite, au fil des années, ça s'est élargi. Selon les mœurs et les marques et la demande. Maintenant, on peut trouver toutes les tailles maintenant. Oui, après, il y a des magasins spéciaux. Mais dans les masses, vous allez pas jusqu'au 36 ou pas? Dans les masses? Ouais, dans les personnes plus ou moins de taille standard, vous allez en pas général, on va rechercher d'abord du 36 et du 38, mais pas... 38, c'est beaucoup même. Moi, honnêtement, j'ai participé à des événements où il y avait des Miss Rondes. Oui, ça c'est... Où il y avait des petites même. Des fois, ils peuvent aller d'1m70 à 1m76. C'est accepté. Donc après, ça va vraiment dépendre de la personne qui va organiser, du style de vêtements que la personne va avoir, du style d'événement. Et plus en fait l'événement va être prestigieux, plus effectivement on va rentrer dans tout ce qui va être standard. Plus le vêtement va être recherché et va être coûteux et va être spécifique,
au plus on va essayer de rentrer vraiment. Et toi, tu t'es jamais tout ce posé qui la est- question tout pour ce qui savoir est, pourquoi la femme doit faire 1m75 et 34 de tour de taille. on a besoin, Jamais demander, tu t'es jamais posé la question. on a besoin de quelqu'un d'élancé de manière à pouvoir montrer le tissu. Déjà. Ça, c'est la base. Quelque chose. Parce que la base, à la base, on a besoin de faire vendre. On fait marcher des gens. Après, les tartés, tu vois plus le tissu. Oui, on fait marcher des gens, mais l'objectif, c'est de vendre. Donc, on va prendre des gens qui arrivent à faire vendre. D'accord. À partir de là, on commence à les sélectionner. Mais l'objectif premier, effectivement, ça reste vendre. Ensuite, effectivement, il va falloir que ce soit des personnes expérimentées qui savent marcher. Et après, c'est pareil, c'est une évolution et pour les mannequins et pour les... Ce qui paraît, les tailles petites, c'est pour pouvoir faire pas trop de tissu, pas trop de dépenses. C'est vrai que quand c'est petit, on fait un peu plus d'économie. c'est vrai. Et puis, voilà. Mais après, dans la logique des choses, on peut tomber sur un pantalon ou même un jean, si on parle de jean, un 30-32, et qui va être taille chercher ou c'est toi qui as été naturellement observé. Moi, à la base, je suis quelqu'un de grande. T'as été J'ai toujours été, j'ai appelé à travailler de ce travail-là. Ouais, de modèle, de défilé, parce que t'as fait plusieurs défilés, tu vois. Mais est-ce que c'est toi qui étais de toi-même volontairement ou t'as tapé dans le regard de... Honnêtement, moi, on m'a appris d'une comédie musicale et on m'a projeté dans un défilé. C'est la Ethnique en 2011. Il y avait énormément de médias et c'était mon premier défilé. J'étais à l'aise parce que scène, comédie, posture, j'étais à mon aise. Donc au final, j'ai filé droit. Ça s'est très bien passé. À partir de là, j'ai commencé dans une agence. J'ai fait ça pendant 1 an et l'année d'après, je rouvrais une seconde agence qui s'appelait KD avec le premier directeur. Parce que j'ai aussi cette chose qui fait que tout ce qui est administratif, je suis très à l'aise dedans. Et à partir de là, j'ai fait bookeuse. Donc depuis 2012, je suis bookeuse. Jusqu'à aujourd'hui et je fais de la gestion management depuis aussi, donc j'aide maintenant les gens à faire leurs propres événements. Et puis je suis désolée de te le dire, c'est pas de la drague, mais t'es belle, hein. C'est gentil. Non mais c'est pas non mais je sais pas pourquoi, parce que je trouve que les femmes minces finissent fort, elles ont un truc. On peut trouver de la beauté partout. Moi j'ai vu des femmes mais avec des visages magnifiques. T'es très magnifique. J'ai rencontré avec des beaux visages fins. C'est-à-dire que trop belle, hein. Dans tout ça, t'as tout casting en élargi. Des fois, on va, c'est-à-dire pour les mains. Oui, il y a le tout. Oui. Voilà, mannequin détail. Comment tu vis ton côté haïtienne, ma chère collègue Gigi? Comment tu vis ton côté haïtienne? Parce que t'es claire de peau, t'as des petites, t'as des points de rousseur, t'as quelque chose de spécial. Est-ce que pour toi, le côté naturel prime? Parce qu'on te voit plus naturel que maquillée. Oui, je te vois pas beaucoup maquillée. Parle-nous de toi. Comment tu vis comment tu vis ta beauté, du coup? Parce que je te vois très naturel, plus naturel. Oui, j'aime bien tout ce qui est naturel, parce que déjà, je vais pas cacher mes taches de rousseur. Déjà, c'est ce qui me définit. Moi, je les cache, hein. Oui, mais bon, après, c'est pas comme toi, hein. Non, mais en fait, je me suis maquillée très tard. Étant jeune, je crois que j'ai dû me maquiller, enfin, quand je dis maquillage, c'est eyeliner, rouge à lèvres et poudre d'olive. C'est tout. T'as jamais mis le maquillage? En fait, je me maquillais pas quand j'étais jeune. Et puis c'est pas, il y avait pas cet élan de maquillage. Et puis chez nous, on a ici, je sais pas si t'as remarqué, on se maquille pas. Oui, les filles sont très naturelles. Chez nous, on se maquille pas. C'est vrai. On se maquille pas trop, non. La beauté naturelle. Tu vas sur, la glace suffit, hein. En Haïti, les filles ont de la crème. Moi, je suis plusieurs origines, mais entre autres haïtienne, et on se maquille pas trop chez nous. Mascara. C'est bon. Comme elle est haïtienne aussi, donc, en tout cas, moi, pour ma question la question que tu m'as posée, j'ai le maquillage,
c'est un ressenti. Il y a les gens qui ont besoin. Moi, franchement, quand je sors, je mets le strict minimum parce que c'est moi, quoi. C'est voilà. Et après, Pas comme ça. oui, c'est moi. Mais après, moi, je crache pas dessus. Je dis pas. Tu juges pas les femmes. Non. Je trouve que c'est quelque chose qui peut embellir les femmes, qui est magnifique aussi quand c'est bien fait. Ouais. Et puis il y a qu'à voir sur les plateaux, même les filtres. C'est. Mais t'aimes bien les filles, toi? Tu les utilises, hein? De temps en temps, mais pas trop non plus. Mais Aussi, tu vois ça un peu comme un business. Qu'est-ce qu'on oui, pense, parce qu'en fait, comme c'est un business ou pas de cette belle? Oui, comme animatrice, j'ai pas besoin de tout le temps plaire. les photos que tu fais, déjà on a de bons téléphones, déjà ça arrange, il y a déjà des filtres qui sont incorporés, il faut le savoir. Donc pas la peine d'en rajouter. Et étant projeté devant la caméra, je pense que l'image est importante en fait. Ce que les gens regardent, il faut que ça soit attrayant, qu'ils aient envie de regarder, et ne serait-ce que les couleurs quand tu viens sur un plateau, comme là on a des jeux de Donc là, tu couleurs. penses, en tant qu'animatrice, journaliste, on a plus de pression? Pression en quoi? De devoir, d'être belle, Ça dépend de l'animatrice. de vendre une image. Et ça dépend de ce qu'on appelle beauté, il y a tout, mais bon, oui, l'image est importante, Si tu es animatrice et que tu te mets pas en valeur devant, c'est que, Donc, vraiment, est-ce que de mettre en valeur, ça veut dire forcément filtre? non. Ça veut forcément dire maquillage. Si, quand même, tu t'arranges quand même. S'arranger, c'est forcément maquillage, quoi. Non, pas forcément, tu peux, non, mais tu Oui, t'es pas maquillée, toi. si, quand même. Légèrement, hein. C'est tout. Deux choses, c'est beau. C'est bien. Comme je disais, ça dépend de la personne, en fait. Si t'en as besoin, t'en as pas besoin. Et puis, il y en a aussi qui se sentent bien avec, et il y en a qui se sentent pas bien avec aussi. Et ça dépend, en fait. C'est au bon vouloir des femmes. Il faut pas les juger, franchement. Non, je juge pas, mais voilà. Mais je pense qu'on est amené quand même, c'est joli le maquillage, franchement. Après, il y a maquillage. Les faux cheveux, ouais, c'est joli aussi. Bon, moi, c'est aux hommes noirs, Faut arrêter de critiquer les femmes, noirs. Je te pose la question. Est-ce que c'est joli les faux cheveux? Parce que bien sûr. il y a aussi les femmes qui mettent des faux cheveux. Mais je comprends pas, oui, il y en a plein. Aux États-Unis, ils peuvent pas vivre sans. Et voilà, avec les femmes noires. Oui, voilà. Est-ce que sont plus aujourd'hui les afrocentristes, les femmes africanistes qui justement n'aiment pas. Aujourd'hui, on est tombé dans un monde nappy où les gens n'aiment pas les faux cheveux. Où voilà, Au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde panafricaniste, afrocentriste. C'est vrai. Où au jour d'aujourd'hui, les femmes nappy, mais je le vois tous les jours, font carrément, tu es boycotté et ils boycottent nos sœurs noires quand elles mettent des faux cheveux. Elles sont boycottées. Tu peux pas dire que c'est faux. Tu suis les réseaux sociaux. Je suis sûrement parce qu'elles mettent des faux cheveux, elles sont boycottées par les Et moi, je trouve que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les femmes, justement, qui n'ont pas de faux cheveux, elles ont beaucoup plus la cote, les femmes plus naturelles. On peut voir les deux. Je pense qu'il y en a qui ont la cote. Oui. Mais moi, je suis avoir la cote. Plus la cote. C'est parce que t'as des cheveux dans Alors là, comme t'as dit ça, je propose qu'on regarde tout de suite ce que les gens disent. Voilà. Regarde là tout de suite. Tout de suite, et tu vas voir si je... Mais ça veut pas dire qu'ils ont raison. Non, il y a des femmes tout ça. Cet homme est en train de fabriquer des cheveux qui serviront à faire une perruque ou des rajouts. Mais est-ce que tu t'es déjà intéressé à la composition de ces cheveux? Parce que rien n'est mentionné clairement sur les paquets. Et une chercheuse s'est justement penchée sur cette question. Et après avoir analysé la composition chimique des 10 paquets de mèches et de perruques, voici ce qu'elle a trouvé. Une vingtaine de molécules à risque au-dessus de la limite maximale autorisée. Et parmi ces molécules, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, des pesticides et plein d'autres familles de molécules qui créent des problèmes de peau, endommagent des organes vitaux, entraînent la stérilité, de l'asthme et des cancers. Et la liste est encore bien longue. Alors comment ce cocktail de produits chimiques peut être vendu en libre service? Parce que ces cheveux synthétiques sont toxiques au contact de la peau quand ils sont chauffés. Sauf que c'est exactement comme ça qu'on les utilise. Alors la solution la plus simple pour ne plus être exposé à ce type de molécules, c'est tout simplement de se tourner vers des coiffures sans rajout. Mais il y a aussi d'autres alternatives.
comme les tresses au fil, les tresses avec de la laine et les extensions végétales, qui sont une alternative intéressante puisqu'elles permettent de garder le même rendu que les mèches synthétiques sans les inconvénients. Alors maintenant que tu sais ça, est-ce que tu vas continuer avec les mèches synthétiques? 12 comptes TikTok bannis pour m'empêcher de vous dire cette vérité. Oui, la femme noire qui porte des perruques cheveux lisses, cheveux de femme blanche, hindoue, pakistanaise, vietnamienne, sri-lankaine, roumaine, gitane, extraterrestre, elles sont complexées. Elles se sentent plus belles avec les cheveux des autres. La honte. Tellement ma vérité vous fait mal. Vous êtes là, vous me signalez et vous racontez des conneries sur moi. Hey, mes TikTok vivront. Alors que vous enlevez vos perruques ou pas, je m'en tape. Mais laissez-moi vous dire aussi ma vérité. Hein, votre complexe à la con. La femme noire qui porte des perruques cheveux lisses. Vous êtes complexés, c'est tout. Avouez. Oh, c'est pas possible. Regarde, il y a des hommes qui sont complexés. Au niveau de leur calvitie, ils mettent des moumoutes. Moi, j'ai la calvitie, je suis pas complexé et elle est toujours là. Je vais dire une vérité que beaucoup ne vont pas aimer, mais c'est la vérité. Hein, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est rare de voir des femmes antillaises mettre des perruques cheveux de femmes blanches. Je répète, ok, c'est rare de voir des femmes antillaises mettre des perruques cheveux de femmes blanches. Nous les Africains, on aimait bien qualifier les antillaises de Bounty, alors que ce sont nous les Bounty. Même quand vous allez voir les soldats des Caraïbes, là, hein, Guadeloupe, Martinique, Haïti, vous n'allez pas les voir faire des coupes de tafiole. Ils ont des locks, dreadlocks, des coupes afro, cheveux naturels, etc. Et c'est une réalité. Donc les Bounty, c'est qui? C'est nous les Africains vivant en France et même en Afrique. Faut voir les mariages là, elles sont toutes avec des cheveux de femmes blanches. Faut voir leur maquillage là, elles ont mis des pots de peinture. Donc c'est qui les Bounty? Arrêtez 2 minutes, ok? Les histoires de choco, vous n'allez pas voir des antillaises mettre du choco pour s'éclaircir la peau. Non, je suis désolé. Donc pour moi, les antillaises sont beaucoup plus africaines que nous. Voilà, il y a même des femmes antillaises noires foncées, moi je vous le dis. Les antillaises ne font pas ça. C'est nous on fait ça, donc c'est nous les Bounty. Point barre. MDR. Je disais, on est dans un monde aujourd'hui où la femme aux cheveux, rien qu'un dernièrement sur Instagram, t'as une fille qui a dit, oui, ne portez plus la marque Louis Vuitton, parce que Louis Vuitton a participé à l'époque de l'esclavagisme que tu vois, je suis comme toi, j'ai mis une figure, je vois exactement les mêmes choses que toi. Et tu sais ce qu'il a écrit le mec en bas? Non, tire ta perruque. Ouais, mais ça, c'est trop facile. En vérité, je pense que beaucoup d'hommes aiment les faux cheveux. Merci. Il y a beaucoup qui aiment les faux cheveux. Il y a des femmes qui aiment aussi les faux cheveux. Et je pense que la beauté, elle est multiple. On a la chance d'avoir des cheveux, des extensions. Et puis, je dis quoi, nos frères, nous, n'a plus afrocentrique. Tu leur dis quoi? Nos frères, ce qu'ils n'aiment pas. Oui, mais tout simplement, en fait, moi, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas? Je te réponds. Attends, non, mais je suis en train de te faire, avant que je te laisse répondre, je suis en train d'expliquer que, comme tout à l'heure, on parlait du sujet, on a changé d'air. Oui. On a changé d'air. Oui. C'est-à-dire que maintenant, les femmes rondes et en forme, c'est, atypiquement, c'est ce qui plaît plus. Avant, c'était les femmes minces. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est les femmes avec, ils ont pas faux cheveux maintenant. Oui, c'est devenu une mode. Mais ça ne veut pas dire que les femmes qui portent des faux cheveux ne sont pas aimées. Ah non. Oui. Et ceux qui les plus, chacun ses goûts. Non, elle peut en parler. Ce qui est marrant, c'est que j'en vois, enfin, moi, sur la critique le plus, les hommes, les femmes avec les faux cheveux, ils aiment. Parce que quand on n'aime pas quelque chose, est-ce qu'on passe son temps dessus? Merci. Donc ceux qui n'aiment pas, on sait bien. Mais ils veulent pas assumer. Je veux dire qu'en fait, ils nous mentent, en fait. Et puis, ils sont là, non, moi, par contre, ce que je trouve vraiment inadmissible, c'est, cet amusement qu'ont certains hommes noirs à vouloir arracher les cheveux, etc. La femme noire. Les cheveux, c'est la couronne. On en voit pas mal. Oui, les cheveux, c'est la couronne. Vous n'avez pas à venir toucher, je peux pas, machin. Une fois, mais ça m'est arrivé, moi, avec mes propres cheveux, ça m'arrive moi avec mes propres cheveux. Une fois, j'ai une afro, avec ces cheveux-là. Il y a quelqu'un qui est venu mettre sa main. Mais de quoi je me mêle, en fait? C'est un homme. Je n'ai même pas vu qui a fait ça. C'est-à-dire que j'ai tourné, j'ai cherché la personne. En fait, les cheveux, c'est la couronne qu'elle porte des, si la personne porte des cheveux que vous n'aimez pas, tournez les yeux.
Et puis ça reste un choix, quoi, enfin. Et puis ensuite, exactement. si vous préférez les personnes qui sont nappy ou qui portent leurs cheveux, tournez vos yeux là-bas. Exactement. C'est un choix. On est dans un concept d'acceptation. L'esthétisme aussi, c'est énormément de choses. C'est vendeur. Et madame, les filles que je vois, elles font des se mettent en valeur à sa manière et de la manière dont elle va c'est beau. Cheveux, c'est beau. Quand est-ce qu'on c'est bien porté. C'est pratique, surtout, c'est pratique. Très beau. Quand c'est bien pratique. Moi, j'ai déjà vu des filles ici venir au studio faire des émissions, et puis quand elles arrivent au vestiaire, je les reconnais plus. Je te jure, tellement elles mettent l'esprit, je les reconnais plus. C'est bien aussi. Non, c'est pas mal, non? Mais je les reconnais plus. Changer tous les jours. Je reconnais plus. Il y a des femmes qui aiment bien avoir différents. La même femme et pas de manière différente à la maison. C'est grave que si on reste dans le routine, elle s'est changée une fois dans les vestiaires, je l'ai plus reconnue. Moi, je suis pas très d'accord parce que moi, je suis pas très d'accord avec ce sujet-là. Ça critique beaucoup les faux cheveux. En général, moi, je suis spécialiste dedans. Avant d'être dedans, honnêtement, je mettais pas forcément de faux cheveux. Et d'un coup, je me suis intéressée. J'ai commencé par les tresses. Après, j'ai commencé à oser les couleurs. Et ensuite, je me suis fait arnaquer une fois et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Parce que honnêtement, j'étais à Château d'Eau et on m'a vendu vraiment du plastique en faux cheveux que j'ai payé méga cher. Et c'est de là m'est venue l'idée, en fait, pourquoi ne pas vraiment me spécialiser dedans pour accompagner les personnes à s'accepter? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de critiques sur les faux cheveux, mais il faut savoir que dans mon business à moi, j'ai beaucoup de personnes européennes. On va dire européens, il y en a beaucoup qui achètent les faux cheveux. J'en ai plus que les noirs. Oui, bien sûr. Des Asiatiques. Bien sûr, des faux cheveux. Les plus chers d'ailleurs. Extensions qui se mettent directement dans les cheveux européens pour les Méfiez-vous, très cher. Pour vous, toutes les femmes trichent. Non, les femmes ne trichent pas. Non, pour moi, je dirais pas que ça c'est de la triche. On a le droit d'exprimer sa beauté comme on veut. Exactement. Si on a envie de porter des faux cheveux, c'est un choix. Moi, je porte des faux cheveux. Je peux très bien sortir dehors avec mes cheveux en pétard. C'est mon problème. Ça ne regarde que moi. Esthétiquement, tu trouves bien, tu te bases pas sur le regard. Ah non, moi personnellement, je croise des personnes qui me connaissent au TikTok parfois. C'est pas vrai. Chez moi en pyjama, avec mes cheveux comme ça. Moi, je m'assume. Je me dis, je suis un être humain avant tout. Enfin, pourquoi je devrais forcément avoir des faux cheveux tout le temps? Quand j'en ai envie, je le fais. Mais quand j'ai pas envie, je porte mes vrais cheveux. C'est pas. C'est ça, exactement. Donc voilà, on a tout changer. Là, je vais avoir ça. Le mois prochain, je vais avoir les cheveux blancs et toi, je vais être blonde. Ils ont besoin de trouver la faute, mais surtout, en fait, tu aimes les tatouages, il y aura un sujet sur le tatouage. Tu aimes faire ci, il y aura toujours un sujet. Les faux cheveux, c'est pas un sujet. Est-ce que moi, je vais aller voir un mec en me disant, j'aime que les mecs musclés? Je peux faire aussi ça. Je peux très bien dire à un mec, j'aime que les mecs musclés. Donc à un bon moment, je pense que les faux cheveux, c'est un choix. C'est comme un bijou qu'on porte. On a le choix. Mais c'est dommage qu'on n'a pas de mecs sur le plateau, hein. Ouais. Non. Et en général, les mecs qui critiquent, il faut les voir dans les... Moi, j'ai vu des mecs critiquer les faux cheveux et en fait, dès que je mets une perruque, c'est quand même des premiers, ça te va bien, c'est cool. Comme ça, mais tu n'aimes pas les faux cheveux, c'est en public, non? Pourquoi en PV t'es là? Et moi, je me gêne pas pour leur dire. Donc, je comprends pas. Je comprends pas le sujet, en fait, de critiquer les faux cheveux, c'est un choix. Voilà. Attends, tu as toutes sortes de clientes? Moi, j'ai toutes sortes de clientes et j'ai la cliente aussi. Comment tu t'adaptes à la clientèle, du coup? Alors, attention, j'ai des clientes, par exemple, la dernière fois, j'ai eu une dame qui est venue, vraiment une maman. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est vraiment le contact que j'ai avec les clients. C'est pas de vendre, mais je vais comprendre l'histoire de la personne. C'est ça, c'est ce côté-là que j'ai en plus des autres. Donc, du coup, à force de lui parler, je comprends qu'elle subit un cancer et qu'elle a perdu tous ses cheveux. Elle avait juste besoin d'être écoutée et non d'être jugée. Donc cette personne-là, moi, la société est très méchante, je dirais, parce qu'une personne qui porte une perruque, tu connais pas son histoire, tu sais pas ce qu'elle a. Tu peux pas venir dire tu portes une perruque, tu connais son histoire. Bon, excuse-moi de te couper là-dessus parce que moi aussi j'ai eu un cancer, donc j'ai de la chance, j'ai pas perdu mes cheveux. Voilà. Moi, je suis en rémission que depuis 2023 pour te dire parce que c'est pas tous les produits qui font perdre les cheveux, faut le savoir. Et ça, c'est mes cheveux naturels. Normalement, pour les gens qui portent le cancer, ce sont pas des lèche-filles qui vont payer. Ce sont des gens qui travaillent avec la sécurité sociale et c'est des perruques qui sont à 1000 €, 2000 €. Mais ces gens n'ont pas de Mais non, c'est la sécu qui paye. Non, honnêtement, la dame elle est venue et elle s'est fait la sécu qui paye. Alors, et tu vas en parler là, c'est la première fois que j'entends que du pays aussi, hein. Le pays, on est en France, là. Non, alors, elle dit que nous sommes en France, effectivement. Non, alors, c'est une maman, alors, non, mais c'est même mieux que les lèche-filles, hein. Vraiment, tu sais. Non, mais il y a pas que des lèche-filles.
perruque. Mais il y a juste une perruque, en fait, où tu peux juste poser sur la tête sans rien de compliqué. Par exemple, cette maman-là, peut-être qu'elle connaissait pas, enfin, elle connaît pas forcément ses droits. Donc, elle va venir me voir. Effectivement, je vais l'écouter. Ça se trouve qu'à la pharmacie, on va pas forcément l'écouter. Peut-être que l'amour, je vais lui apprendre. Je préfère te le dire au cas où qu'on est tous les jours. Non. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non. Mais tout le monde n'est pas médicalement, normalement, on a des perruques adaptées pour les gens qu'on cancer. Et d'ailleurs, on forme du crâne, etc. Oui, effectivement, à la pharmacie, on les vend, mais tout le monde n'est pas forcément au courant. Et je pense que cette dame-là n'était pas forcément au courant. Donc, moi, une fois que je l'ai sur la main, je vais la conseiller, je vais l'écouter, je vais être là pour elle. Mais en fait, supposons qu'elle sort dehors avec sa perruque, et franchement, t'as une personne qui dit, ah, elle porte une perruque, ça peut faire mal. Parce qu'en vrai, on connaît pas son problème. Ça fait mal. En fait, faut vous mêler. C'est le jugement. Voilà, les jugements, parfois, ça peut blesser. Non, mais le regard de la société est quand même. C'est quand même blessant. Le regard de la société quand même. Honnêtement, pour moi, sinon tu vis pas. Pas pour toi. Sinon tu vis pas. Ça voit que non. Aujourd'hui, le regard de la société, les filles, tout à l'heure, elles avaient l'air de dire que c'était très important. Esthétiquement parlant, elles se basent à l'actualité d'aujourd'hui. Et voilà. Ce qui est dommage, parce que toi, tu fais bouffer. C'est plus toi, en fait. Tu vas sortir bien, tu vas te dire, la société veut me voir en bikini, de me mettre en bikini. Non, t'as le droit de sortir en jogging avec tes claquettes et c'est comme tu veux. Enfin, la société pour moi, faut pas. Oui, mais elle disait que ça dépend ce que tu voulais vendre. Par exemple, toi, tu vends des perruques. Et pourtant, tu peux t'obliger de mettre des filtres sur les réseaux sociaux. Non, je n'utilise pas les filtres. Ah, t'es naturel. Alors, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui m'assume. Quand j'ai envie de me maquiller, je m'assume en étant maquillée. Comme aussi, je peux mettre une vidéo sans rien du tout parce que je m'aime aussi comme je suis. D'accord, donc toi t'es pas dans l'image vendeuse comme elle disait. Je suis moi avant toi l'être humain. Et vendeur où il faut trop belle. En fait, le problème c'est que je vais complexer les personnes qui sont naturelles et mon but n'est pas de complexer la femme, c'est de dire que tu peux être toi-même avant tout. Moi, je suis moi-même avant d'être comme ça. Quand je vais venir là où je m'apprêter. Mais si demain tu me vois dans la rue, tu peux me voir en jogging ou peu importe. Mais je m'assumerai aussi. Donc, faut pas complexer la femme. Ça me fait penser au film Barbie. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a eu beaucoup de divorces à cause de ce film. Ah oui. Ah bon? Il a beaucoup de problèmes. Il y a un monologue pour toutes les contradictions que la société donne à la femme. Qu'elle doit être jeune, mais en même temps pas trop jeune. Oui, donc en fait, au final, j'ai envie de dire, mesdames, faites ce que vous voulez. Franchement. Vos cheveux, portez vos faux cheveux. Faites ce que vous voulez. Si on se sent bien. Voilà, la seule chose que je dis, s'il vous plaît, en dessous, prenez soin de vos cheveux. Oui, c'est quand même un minimum. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'ignorance sur les cheveux crépus et ça ce serait bien qu'il y ait va généraliser. C'est bien de peigner. Donc les nappies sont bienvenus. Avant de bientôt terminer les filles, je vais te demander du coup comment tu te sens toi sur les défilés, sur les comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as toujours eu des complexes ou tu t'es toujours assumée en tant que femme? Est-ce que dans la société, il t'a pas des mecs parce que tout à l'heure on disait des femmes rondes, côtelettes. Est-ce que toi t'as pas toujours pu regarder les autres parce que tu t'es trouvé peut-être trop maigre, trop mince? Est-ce que t'as pas eu ces clichés? Je pense qu'une personne en elle-même déjà c'est l'amour de soi. Déjà, quoi qu'on fasse dans la vie, il faut déjà un amour de soi. Ensuite, c'est une manière d'approcher le monde aussi, la manière dont la personne va approcher le monde. Donc il y en a qui vont apprendre plus rapidement et qui vont vers les gens, et il y en a d'autres qui sont un peu plus réservés. À partir du moment où on apprend à se connaître et selon l'évolution qu'on peut avoir en tant que personne même dans la vie de tous les jours, oui, on peut affronter certaines situations. Moi, dans mon cas, ça n'a pas toujours été facile, mais à un moment donné, il faut se donner du challenge. Et puis, moi, j'aime bien aussi, j'ai aussi ce petit côté adrénaline que je recherche un peu partout. Mais ça, c'est moi. Et, oui, il y a du stress. Il y a eu du stress. Comme tout travail au départ, quand on commence, il y en a forcément. Mais après, à force de faire, ça vient après tous les jours spontanément. D'accord. Bon, écoute, c'est bien. Du coup, toi, comment tu t'assumes du coup en tant qu'animatrice et dans toute ta splendeur? Comment t'affiches ton originalité? Je sais que t'aimes bien aussi, t'es très fière d'être haïtienne aussi. Oui, c'est pour ça que je vends ma culture. Donc, comment tu fais Comment je fais, c'est-à-dire pour afficher ta jeu, pour avoir pour être moi-même. Oui, pour agir moi-même en fait. Sans trop te maquiller à outrance pour plaire. Moi, en tout cas, moi je reste moi-même, très spontanée et sociable et moi-même quoi. Et puis c'est une personne
qui aime les gens. Donc, Est-ce que quand tu te regardes dans la glace, c'est pas, tu te sens, tu te vois belle quand tu te regardes, par exemple, tu te vois belle. Comment tu te sens, toi, quand tu te regardes dans la glace? Tu dis, ouais, je suis belle. moi, je sais pas là, tu me dis, je suis belle, c'est pas Parce que toutes les femmes, normalement, elles ont de l'assurance, mais elles ont un peu de complexe. Mais quand t'entends parler, on dirait que t'en as pas. Non, arrêtez. On en a tous. Comment tu te sens? En fait, derrière le sourire, il y a toujours une scène. Est-ce que t'es complexée? Non, franchement, non, je suis pas complexée. Non, bah, en fait, j'assume, j'ai appris à m'aimer, quoi, en fait, comme tout, je crois. Bah, on a tous des complexes, hein, faut pas croire, mais on apprend à s'aimer, et en grandissant, et puis avec l'expérience, quand on devient maman, et puis aussi, voilà. Quand tu t'aimes. Voilà. Tu changerais rien sur toi esthétiquement? Oh, si, plus tard, je sais pas comment chirurgie, hein. Tu dis pas non, chirurgie, c'est Non, pourquoi? Ah bon? Bah, non, pourquoi? Bah. BBL, tout ça, là? Non, pas BBL. On parle de BBL. La BBL n'est pas égale beauté, hein, excusez-moi. Pourquoi? Non, bah, aujourd'hui. c'est un effet de mode. Ah, c'est ce qu'elle disait les filles, mais Bah, excuse-moi. maintenant, on doit avoir des fesses, grosses fesses. Oh non, bah, attends, moi, je suis bien comme je suis, non, pas du tout. Mais ça, c'est maintenant. Oui, c'est Kardashian, là, faut enlever, hein, Kardashian, c'est la tendance du moment. Oui, voilà. Il y a Ça, c'est comme ça. La tendance du moment. Ça. Ah, moi, je suis bien comme je suis, hein, j'ai pas besoin de changer. Sérieusement, pour ça, non. Donc, si tu devais changer, ce serait quoi? Quoi? Si tu devais changer quelque chose sur toi, ce serait quoi? Parce que t'as dit que tu ferais la chirurgie. Oui, bah, plus tard, si je vieillis un peu plus, voilà, quoi, c'est tout. Ah, les botox? Oh, oui, voilà. Ah, tu prends du botox? C'est vrai, mes rides, Voilà. Ok. Alors, si tu devais changer quelque chose sur toi, et puis donne-nous tes coordonnées pour pouvoir joindre tes cheveux, parle-nous un petit peu de comment tu es venu à vouloir, tout à l'heure tu nous as dit oui, c'est parce que tu as vu que tu n'avais pas ce que tu voulais, etc. Mais dis-nous, qu'est-ce qui te plaît dans les faux cheveux, en tout? Dans les faux cheveux, non. En fait, Dans l'esthétique, j'ai toujours été, dans la fausseté, là, on est dans voilà, en fait, non. Alors, la fausseté, je dirais oui et non. Alors, en fait, je dirais oui et non. En fait, j'aime tout ce qui est le monde de la beauté, comme je peux très bien conseiller à rester naturel, comme je peux très bien aussi conseiller à faire ce que vous voulez de votre vie. En fait, avant tout, moi, j'estime qu'une personne doit s'aimer naturellement pour pouvoir assumer tout le reste. D'accord. Voilà, donc ce qui m'a poussée à être dans les faux cheveux, c'est juste ça, c'est se dire qu'on a le droit de s'assumer, parce que c'est vrai que les personnes ont tendance à tellement nous juger que parfois on a envie d'être comme ça, mais on a tellement peur d'entendre qu'est-ce qu'on te dit quand toi, par exemple, tes faux cheveux là, c'est pas ça. Bah honnêtement, j'assume. Vous savez quoi, moi je travaille chez... Qu'est-ce que tu dis quand on dit que tes faux cheveux c'est pas ça? Non, par exemple. Alors moi mes faux cheveux c'est pas ça. Mais par exemple, je l'assume parce que par exemple je travaillais et il y a une cliente qui va me dire tes cheveux sont beaux. Oh non, t'inquiète pas, je les ai loués. Moi, j'assume, j'en rigole. En fait, je pense que c'est même plus marrant quand on en rigole que de se stresser. Oh, il m'a dit mes faux cheveux, mon Dieu. Non. Est-ce que c'est pas une question de pratique aussi? Oui, c'est chiant aussi, hein, de coiffer. Alors, moi, c'est pratique. alors, j'aime pas me coiffer, j'avoue. J'aime pas me coiffer. Et en fait, moi, c'est juste que j'aime bien me voir avec des têtes différentes. Pour voir comme ça. Et là, on se rejoint. Voilà, j'adore les changements. Moi, tout est naturel, sauf aujourd'hui, ça. Ouais. Mais dans un mois, je vais avoir envie de voir moi, je vais avoir envie. T'as jamais mis de faux cheveux, toi? Il est très. Moi, j'ai changé même avec ça, je suis désolée. Ouais, bon, après, ça se voit, ça se sent. J'ai un problème avec les gens qui mettent des perruques. Chacun son Mais, non, excuse-moi. J'ai un problème avec les gens qui mettent des perruques, mais ça veut pas dire que j'ai des... Non, mais moi, ça me dérange pas. Un problème, c'est que tu les juges. Non, j'ai un problème avec, je pourrais pas mettre ça. Mais c'est quoi le problème? Oui, mais toi, tu pourrais pas, mais tu veux pas. C'est quoi le... Il y en a qui abusent, qui mettent pas des trucs discrets, ça fait... Ah, oui, voilà. Oui, ce qui est fait à l'excès, voilà. Non, de toute manière. Je suis d'accord. Le mec à l'excès, c'est mal. mais des cheveux elles sont noirs, des trucs... Non, ça, alors, pour être honnête, non. La couleur des perruques. C'est vrai que c'est... Non, alors, c'est voilà. Moche et vilain, ça te ressemble. Donc, Beyoncé, c'est bien. Des fois, ils mettent des perruques africaines, des fausses tresses noires. Oui, aussi. Pour être honnête, c'est des gens qui manquent de conseils. Parce que honnêtement, j'ai des clients qui viennent à la maison vraiment. En fonction de ton temps, tu peux pas venir me demander des perruques, par exemple, orange. Tu me demandes moi, je suis honnête, je vais te dire, par contre, ça me va bien. Je vais lui dire, non, mais il y a des personnes, quand elles arrivent vraiment, elles te demandent des choses, même toi, t'es choquée dans les perruques. En fait, mesdames et messieurs, ça s'appelle la colorimétrie. Oui. Non, mais c'est vrai,
vrai. Si vous faites pas attention à ça, C'est vrai, t'as raison, c'est la couleur, je suis d'accord. Bah, soit on va s'assombrir, Oui. Et puis c'est vous moche. Je suis d'accord. Attends, maman, j'explique. Oui, on va Non, vous dites c'est moche, bah, c'est moche. tellement la mode. Non, je suis d'accord. Alors qu'il y a des couleurs qui vont mieux parce que ça respecte ce qu'on appelle le ton, Oui, la bien couleur sûr. principale qu'on voit et le sous-ton. Et en fait, on en a tous. Donc là, c'est, vous allez voir des images qui vont vraiment vous dire, pour votre livre, oui, quelles sont les couleurs qui Je suis d'accord. qui vont avec votre teint, la forme de vos Même visages, le les maquillage, lunettes, c'est etc. pareil. Le noir me va pas, moi, je le sais. Je peux, Tu peux pas mettre du noir, Non. t'es trop clair. Toi, t'es comme ma fille, toi. Ma fille, elle est encore plus claire. Ma fille, elle peut pas mettre du noir, hein, ça fait moche, elle est très claire. je peux. Mais les gens qui sont foncés, qui mettent blond, là. Non, je suis d'accord. Elle va mettre du Voilà. Quoi, mais on arrête la liste. On est même dépassé. Regardez, Cadelouse, je peux. Oui. Vas-y, je t'écoute. Alors, ton rouge à lèvres. je porte le Cadelouse Prohibit Color, donc ça veut dire la couleur défendue. Voilà. 58 minutes, là. Donc je le vois, vous connaissez, vous écoutez le compas? Oui. Le groupe Classe. Oui. Et c'est Cadelouse, la chanteuse qui est aux États-Unis. Qui est très connue, très voilà, célèbre. très célèbre, dont je suis ambassadrice de ces rouges à lèvres, donc très jolie, qui ne tâche pas comme toi, qui reste sur la bouche, où il est là. Toute la journée. Voilà. Donc, vous pouvez servir aussi de bijoux quand vous partez, en soirée. Donc, très belle. Pas le... Elle le présente bien. Voilà. T'inquiète pas de la c'est le marketing. Parle-nous de ta marque, s'il te plaît, ma chérie. Où est-ce qu'on peut retrouver Voilà. Alors, tes perruques que je pourrais mettre en tresse, hein? j'espère bien, je t'inviterai à être mon modèle. Non, mais des tresses. Non, mais oui, bien sûr. Vous pouvez me joindre sur Gigi Beljour, partout, sur Facebook, voilà. Gigi Beljour. Merci. Merci. C'est 20 €. D'accord. Alors du coup, pour me joindre, c'est très facile. Je suis sur TikTok au nom de Keilou Jadher et mon Instagram c'est Keilou Jadher. Keilou Jadher _8 off, tout simplement. Et n'hésitez pas à nous joindre aussi via WhatsApp. Je suis très disponible pour vous conseiller justement. Voilà. Merci de nous avoir suivis. De mon côté, moi, je suis dans les Bonnie. Donc, oui, donc, Tu reviens quand tu veux. bah oui, avec C'est très bien. T'es chez toi ici. Avec T'es au Congo. plaisir. Oui. Bah, t'es déjà à la maison. Exactement. Ma chroniqueuse. Ouais. Voilà. C'est pareil, je cherchais une animatrice. Je suis également là. Bah oui. C'est ma chroniqueuse. T'as pas de soucis. J'ai vu quelqu'un qui voulait te voler. Moi. Tu n'as jamais vu de ça. Et la mise en beauté pour l'animatrice compte parce qu'on porte le visage, on porte l'événement et en même temps, on est celle qui va donner sur qui elle, attention, donc on est intéresse qu'on soit quand même un peu jolie, mignonne et à notre avantage. Et la colorimétrie compte, donc ne mettez pas la colorimétrie, d'accord. Colorimétrie, entièrement d'accord. ne mettez pas les cheveux bleus, là, vous êtes jaunes. C'est pas ça. Voilà, pour moi, donc c'est Gomis Ayanes, on peut me retrouver sur Instagram, Gomis_Ayanes. Pour le Facebook, ça va être Ayanes Modèle Paris avec un V inversé à la place du A. Et moi, j'espère retrouver pas mal de personnes sur les réseaux. Donc, je peux aussi aider sur tout ce qui va être événementiel, sur tout ce qui va être gestion management au niveau du staff et des mannequins et participants et autres. Pour toutes les personnes qui sont dans la musique, vous pouvez aussi me contacter pour tout ce qui va être musique, ce qui va être compas, zouk, hip-hop R&B. Il y a Kenan Records, K-A-I-N-A-N, Records, DS à la fin. Donc n'hésitez pas, donc on vous fait des instrus et puis on vous aide à rentrer dans le mode. On va te faire visiter parce que on aurait des arts tout à fait. On va te faire visiter. Voilà, vous faire vous présenter nos instrus et on espère pouvoir promouvoir cela par la suite. Merci beaucoup. Merci à toi.
Merci à tous. Merci. J'ai passé un excellent moment avec les filles. Franchement, j'ai rigolé. La première partie, les filles, à Mama Africa, elle a été fort. Je crois que s'il nous a juste manqué Océane, bon, c'est dommage. On fait bien rattraper tout ça. Merci beaucoup au studio Pactol, Paul Malanga, JC Mwenda, mes réalisateurs. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Et Lolo Mutima, mon producteur exécutif. À bientôt. Bye bye.